constate depuis le début de l'année 2021, il y a eu 20 femmes assassinées, dont une grande partie par leur conjoint ou leur famille, les membres de leur famille. L'année dernière, c'était l'année du Covid, 26 femmes assassinées. Il y a une augmentation de la violence envers les femmes de 300%. Israël, comment ça marche ? Vous allez adorer comprendre Israël. Marilyn, bonjour. Oui, bonjour. Je me présente déjà en tant que cofondatrice. Oui, vous êtes la cofondatrice de Women with Peace et vous avez participé activement depuis toute cette semaine, puisqu'il y a eu, c'est vrai que la journée est aujourd'hui, mais il y a eu tout au long de la semaine de nombreuses actions et activités qui ont été faites autour justement de cette mobilisation pour lutter contre la violence faite aux femmes. Alors, d'abord, avant de commencer de parler de ce qui a été fait, de ce qui est fait actuellement en Israël justement pour lutter contre ces violences, est-ce que vous pouvez nous donner un peu, comme on dit en hébreu, tmunat matzav, un peu la situation justement, quelques chiffres? D'abord, il faudrait commencer par tout ce qui n'est pas fait, justement. Donc, votre question, elle est très bonne, Olivier, dans le sens que, par exemple, si on constate depuis le début de l'année 2021, il y a eu 20 femmes assassinées, dont une grande partie par leur conjoint ou leur famille, les membres de leur famille. L'année dernière, c'était l'année du Covid, 26 femmes assassinées. Il y a une augmentation de la violence envers les femmes de 300%. De cas. On l'a constaté déjà depuis 2016-2017. En 2017, il y a eu un grand mouvement. Toutes les associations de femmes se sont réunies pour pouvoir, et aussi avec les députés à la Knesset, les députés femmes à la Knesset, pour pouvoir établir un programme très très large de prévention et de lutte contre la violence envers les femmes. Et donc ce programme a été ratifié par la Knesset, et la Knesset était le gouvernement de l'époque s'était engagé à le mettre en place, et il est resté dans le tiroir. Rien n'a été fait. Donc en fait, ces dernières années, Israël reçoit la note 0 sur le plan international au niveau de la lutte envers les femmes. Je vais vous donner vraiment des chiffres très marquants. Alors juste, on va parler de ce qui est fait ou de ce qui n'est pas fait, pour plus exactement, mais juste un petit éclaircissement concernant les 300%, cette augmentation de 300%. Comment on l'explique ? Est-ce que l'une des explications, c'est peut-être le fait que les femmes aujourd'hui sont plus mobilisées, font plus exactement, vont à la police pour déclarer justement ces violences? Non, pas vraiment, non, parce qu'il y a un climat de violence en Israël en général, et justement, si les femmes étaient plus conscientes, plus mobilisées, plus etc., elles le sont d'ailleurs, ça devrait faire baisser la violence et pas le contraire. Mais on constate, par exemple, je vous donne un exemple, il y a eu 60 000 plaintes auprès des assistantes sociales, organisations depuis cette année de violence. Seulement 40% des femmes se sont plaintes à la police, seulement 40%. Elles ont peur de se plaindre à la police, d'abord à cause de la menace intérieure, familiale, du conjoint, les enfants. Elles pensent tout le temps beaucoup plus aux enfants, etc., Mais en plus, je veux dire, c'est vrai qu'on sort de l'omerta, de cette période-là, de mon époque en fait. Quand on subissait la violence, on n'en parlait pas, on avait honte, etc., On est sorti de ça. Et il y a eu aussi cette mouvement du MeToo qui a aidé aussi à ça, c'est pas que ça, mais il faut constater qu'en Israël, il y a encore cette peur, et justement, il a été décidé cette semaine à la Knesset, vu au fait que la police a constaté 20 000 cas de violence. C'est-à-dire, ils ont constaté, c'est un constat après les plaintes qui ont été faites, c'est énorme pour l'État d'Israël. Les femmes ont dit, on ne veut pas se plaindre à la police, parce que tout le temps, on est remis en question quand on se plaint, et donc il y a
une cellule maintenant qui va être créée dans des postes de police pour que les femmes soient mises à part. On ne voit pas quand elles sont pas remises en question, des spécialistes qui poseront des questions, qui enquêteront sur la question. Les femmes ont peur encore de se plaindre, même si évidemment, comme vous l'avez dit, et c'est très juste, elles ne sont plus de ma génération, elles sont maintenant une génération où on a vu par Shira, je pense que c'est vraiment le meilleur exemple, Issakov, qui a été battu de haut en bas. On parle des morts, hein. Mais il faut comprendre que la violence, c'est une violence physique, une violence psychique, sexuelle, économique. Elle a été battue de haut en bas et elle a témoigné devant toute la presse, toute l'attrait en fait à l'hôpital, sans dents, sans rien. Et vous comprenez bien que c'est pas que les morts, c'est aussi l'handicap que ça laisse, y compris les enfants qui voient cette situation. Alors, on va parler de ce qui n'est pas fait pour le moment en Israël. On parle d'un traité, hein, c'est le traité d'Istanbul, si je me trompe pas, qui a été ratifié par Israël, mais qui n'a pas été appliqué. Alors, comment on explique ce fait ? Non, il n'y a pas été encore ratifié. La convention d'Istanbul a été ratifiée par 50 pays à peu près en 2011. Israël n'en faisait pas partie. Il y a 34 pays qui l'ont rejointe en cours d'année. C'est mardi, quand j'étais à la Knesset, que le gouvernement actuel a décidé a promis de ratifier cette convention. Alors que dit cette convention ? Que dit cette convention ? Je veux dire, je vais vous dire ce qu'on a dit. Autant les organisations de femmes et les députés femmes, on a dit c'est très bien de ratifier, on veut que vous ratifiez cette convention, mais il faut l'appliquer. Parce que ça sert à rien seulement de ratifier, il faut appliquer. Maintenant, qu'est-ce qu'elle dit ? C'est la première fois qu'il y a une plateforme juridique donc qui a été créée par l'Europe en fait, où tous les pays qui sont ratifiés sont tenus à tenir toutes les lois juridiques. C'est-à-dire, c'est plus seulement les lois du pays, mais les lois juridiques, donc de prévention aussi contre la violence. Faut pas attendre que la violence se passe, les punitions, les prisons, après les thérapies éventuelles, etc. Il faut prévoir. Il faut même prévoir depuis la petite enfance. En fait, ça va commencer déjà par l'éducation. Donc, c'est un sujet aussi très très important. Et donc, il y a des lois qui doivent être mises en place et appliquées. Et donc, Israël sera tenu d'appliquer ces lois comme les autres pays. D'ailleurs, pour la petite histoire, la Turquie en mars a quitté cette convention. Alors que ça avait été ratifié à Istanbul, justement à cause des pressions des ultra-religieux. Alors, la raison, est-ce qu'on sait la raison pour laquelle aujourd'hui les choses n'avancent pas spécialement, ce que vous nous dites en Israël? C'est quoi? C'est des raisons budgétaires? C'est des raisons de mentalité? Alors, c'est aussi une excellente question. Évidemment, le budget. Parce que quand en 2007, ce programme le programme très très large, a été ratifié donc par la Knesset, donc le programme israélien, et promesses du gouvernement, etc., etc. On sait très bien que le dernier budget qui avait été voté, c'était en mars 2018. Et donc, rien n'a été fait. C'est-à-dire, ce programme n'a pas été fait. Alors, quand les gens, ils nous disent, oui, mais on a continué à vivre sans budget, etc. Vous voyez bien, le pays continue à vivre. Mais si vous saviez le nombre de problèmes gravissimes, y compris de questions de vie et de mort, à cause du fait que justement, ça fait pratiquement presque 3 ans, je ne veux pas dire 3 ans, mais je crois 2 ans et demi, jusqu'au dernier budget qui vient maintenant d'être ratifié par le nouveau gouvernement, de vivre sans budget, c'est une question de vie et de mort. Et les gens ne se représentent pas. Donc ça, c'est la première chose. Il y a aussi la mentalité. En Israël, on sait par exemple que les femmes, par exemple traditionnalistes, les familles traditionnalistes, les femmes sont subissent beaucoup plus la violence. Et d'ailleurs, la violence touche tout, touche les milieux arabes, ultra-religieux, charidim, tout laïque, ça touche tout. Mais on a aussi des chiffres qui montrent, et aussi le conflit extérieur qui fait qu'on vit tout le temps sur haute tension en Israël, tout le temps. Donc, il y a beaucoup trop de facteurs. Alors, vous parlez mis en place. Vous parlez des différents secteurs qui sont touchés. Alors, comme vous dites, tous les secteurs sont touchés. Alors, il y a aussi une question d'éducation pour cela. Et plus particulièrement, c'est vrai que alors, je n'ai pas les chiffres, mais on a l'impression quand même que le secteur arabe est particulièrement touché par ce fléau.
Alors, il est touché par ce fléau, mais je vous ai dit, les femmes traditionnalistes juives aussi sont très touchées par ce fléau. On sait maintenant aussi que le secteur arabe est touché par la violence en général, pas que la violence envers les femmes. Mais c'est quand même un secteur qu'il faut comprendre, même s'il touche différemment certains secteurs, il touche tous les secteurs. D'accord. Et d'ailleurs, à la Knesset, puisqu'on parle maintenant de ce qui est fait aussi, à la Knesset, ce mardi, par exemple, il y a eu un très très grand congrès qui a été organisé par des femmes de la coalition et de l'opposition ensemble, et juifs, arabes, coalition, opposition, droite, centre, gauche, s'unissent généralement, surtout les femmes élues députées. Là, c'était Merav Ben-Ari de Yesh Atid, Keren Barak, Idit Silman Keren Barak du Likoud, Idit Silman de Yemina, et qui est à la tête de la coalition. C'est elles qui ont préparé ce congrès, et aussi avec les autres organisations, toutes les organisations de femmes. Et elles ont salué, par exemple, le travail de Aïda Thomas Suliman, qui est à la tête de la commission des droits de la femme, parce que elle sait, cette femme, non seulement se battre pour les droits et contre la violence, mais en plus elle sait réunir aussi toutes les tendances, parce que ça concerne tout le monde et ça concerne les hommes. Oui, alors justement, c'est ce que je voulais vous poser, parce que c'est vrai que vous nous avez cité nom de députés femmes, mais où sont les députés hommes? Parce que je pense que si on veut vraiment arriver à des résultats, il faut aussi qu'ils soient concernés par ce problème. D'abord, les députés hommes, pour sûr, et les hommes en général, je dirais. D'ailleurs, je lance vraiment un appel aujourd'hui à tous les hommes, vraiment, de prendre conscience de cette problématique, de travailler, de verbaliser plus les sentiments. Vous parliez d'éducation, de culture, etc., de verbaliser, parce qu'on sait très bien que la violence aussi, et quand on ne verbalise pas les choses, et donc on passe aux actes physiques, aux actes, c'est souvent comme ça. Et donc, oui, alors d'abord, les hommes députés ont soutenu, pas les partis ultra-orthodoxes. Moi, je les ai pas vus. J'ai vraiment fait beaucoup d'actions à la Knesset, donc surtout mardi, pratiquement toute la journée. Mais il faut dire aussi que, par exemple, je peux donner l'exemple de Guidon Sarr, qui est peut-être un des meilleurs exemples de député investi pour la lutte contre la violence. Déjà, il y a plus de 15 ans, il a été le premier député à la Knesset israélienne, être à la tête de la commission pour les femmes. C'est lui qui a fait rentrer le plus de lois aussi pour favoriser le statut des femmes et contre la violence. Et quand il est sorti l'année dernière de la Knesset pour pouvoir créer Tikva Hadasha, le dernier jour, il a fait passer une des lois très très importantes qui s'appelle la loi Michal Sela, qui a été assassinée, comme vous le savez très bien, Olivier, pour interdire, quand les maris ont été violents avec leurs femmes et donc sont punis, donc éloignés et tout, et que la femme ou est morte ou est décédée assassinée de ces violences ou blessée, que eux ils décident pour les enfants. C'est eux qui décident après pour les enfants. Il y avait aussi une situation un peu paradoxale où justement lorsque la femme qui était décédée des coups ou de la violence d'un mari, le mari héritait des biens que la femme avait. Exactement. Et ça c'est vraiment des choses qui ont été travaillées avec la loi Michal Sela. Il y a eu évidemment d'autres lois, des bracelets électroniques, etc. Je voudrais quand même saluer ce qui s'est passé ce mardi, parce que c'était quand même très important. Et on terminera avec ça. Et par exemple, mardi, c'est le premier discours de l'épouse de notre Premier ministre, Naftali Bennett, Gilad Bennett, s'est exprimée. Et elle s'est exprimée, un discours, elle était très émue elle-même. Et elle s'est pas exprimée en tant que l'épouse d'eux, mais elle a dit en tant que thérapeute. Elle est thérapeute de famille, de couple, et elle s'est adressée à tous les parents, en fait, dans son discours, en disant vous élevez peut-être les futurs hommes et femmes aussi, parce qu'il y a aussi des femmes violentes. Ça, c'est un autre sujet. Peut-être qu'on en parlera dans une autre occasion aussi. De la violence des femmes vers les hommes.
Oui, ça existe aussi, mais les minimes, hier, j'ai eu une discussion là-dessus. Je voudrais quand même donner des chiffres, hein, parce que je sais que, d'abord, c'est un sujet très important. Hein, mais hier, justement, j'ai eu une discussion avec une de mes connaissances qui a subi, un homme qui a subi la violence au sein de son couple. Et lui, évidemment, il voit la symétrie. Alors, c'est très important, mais il n'y a pas de symétrie. Je vous donne par exemple un exemple. Il y a sur 5000 femmes qui subissent la violence dans les couples, il y en a 295 hommes, donc c'est encore pas comparable. Non. Mais par contre, je souhaite la parité là-dessus, parce que ça voudra dire qu'il y aura moins de femmes touchées par la violence, quand on arrivera à ce niveau-là. En tout cas, c'est un sujet très important. Merci ce matin de l'avoir abordé avec nous. Dernier mot, si je peux, Olivier, ce soir, 30 secondes. Très rapide. Ce soir, 18h30, sur la place Rabin, tous ceux qui peuvent arriver, hommes et femmes, il y a une marche et un rassemblement. Il y aura des personnalités, les élus, chanteurs, chanteuses, etc. Mais venez, tout simplement. Merci beaucoup, Marilyn, de nous avoir parlé de ce sujet très important. Et à très bientôt sur Studio Qualita. Israël, comment ça marche ? Vous allez adorer comprendre Israël.